Dala, Dala, Dala. Bienvenue et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu des rêves. J'ai regardé quelques messages, quelques commentaires et je voulais passer un petit peu de temps sur un point lorsqu'il s'agit de rêves où l'on rêve avec d'autres personnes. Et donc, il y a deux situations dont j'ai un peu parlé sur ma chaîne. La première situation est lorsque l'on rêve avec une autre personne et que l'on partage une expérience dans le rêve avec cette personne-là. Ici, il s'agit d'avoir une expérience où notre rêve vient se superposer ou vient se connecter au rêve de quelqu'un d'autre, ce qui nous permet à tous les deux d'avoir une expérience tout en gardant les habilités que nous avons lorsque nous rêvons seuls dans notre propre monde, dans nos propres expériences séparées. Ici, ces deux sont combinés. Donc, vous gardez le pouvoir de perception, le pouvoir et les habilités que vous avez de manifester dans votre rêve et de faire certaines choses dans cette expérience. Ceci est bien différent de lorsque vous vous retrouvez dans le rêve de quelqu'un d'autre. Donc, dans cette situation-là, vous êtes en fait projeté dans le monde, dans l'expérience d'une autre personne. Vous n'allez pas avoir les mêmes habilités, vous allez avoir certaines restrictions sur les choses que vous pouvez faire. Vous allez aussi être exposé à l'expérience de cette personne, c'est-à-dire il peut se manifester dans le rêve les démons de cette personne, la perception que cette personne a de certaines choses. Cette personne-là va avoir plus d'habilité à manifester les choses dans cette expérience. Et donc, pour une certaine prise, vous êtes un peu à la merci de cette personne parce que vous êtes dans son monde, dans son expérience. Néanmoins, bien sûr, il s'agit toujours d'un rêve, donc vous allez quand même avoir des habilités et des moyens de faire certaines choses, mais il y a ici une grande distinction parce que vous allez être exposé à la perception de cette personne-là et parfois, dépendamment du rêve, vous pouvez être exposé aux peurs de cette personne, à ses démons et à tous les aspects négatifs de cette personne qui peuvent se traduire dans le rêve. Je tenais à faire cette distinction parce que dans le deuxième cas, lorsque vous essayez de provoquer en allant dans le rêve de quelqu'un d'autre, en provoquant cette connexion-là, il peut y avoir beaucoup de choses négatives qui viennent vers vous. Surtout pour ceux d'entre vous qui ne savaient même pas, qui ne comprenaient même pas exactement comment ça fonctionne ou comment faire. Vous pouvez vous retrouver coincé dans le rêve de quelqu'un et vous retrouver à être projeté là-bas constamment. Parce que vous l'avez provoqué. Et c'est aussi pour vous parler un petit peu, lorsque je parle des rêves ou même des vidéos qui sont sur ma chaîne, ce sont des vidéos qui touchent beaucoup de sujets. Tous les sujets ne vous concernent pas forcément. Okay? J'aborde de nombreux sujets parce que je sais qu'il va y avoir une ou deux personnes qui vont être touchées par chacune des vidéos, par chacun de ces aspects-là et qui sont sur cette quête, cette recherche de cette information, d'améliorer leur compréhension et d'améliorer aussi leur expérience de vie. Ça ne veut pas dire que vous, en tant qu'individu qui regardez toutes les vidéos, tout vous concerne et vous devez tout appliquer ou vous injecter dans tout ce que vous entendez ou dans tout ce que vous lisez sur Internet. Vous devez aussi prendre en compte du fait que parfois tout ne vous concerne pas. Parfois, il s'agit juste pour vous de comprendre certaines choses sans les avoir forcément vécues et sans avoir à les vivre. Je vous déconseille de provoquer ces expériences. Vous n'avez pas de rêve avec d'autres personnes, n'essayez pas de provoquer. Ces exemples sont donnés pour les personnes qui vivent déjà cela. Vous avez déjà fait des rêves où vous vous retrouvez dans l'univers de quelqu'un d'autre. Vous avez déjà fait des rêves avec une personne et vous voyez cette personne a eu la même expérience, vous avez partagé le même rêve. Donc ces vidéos vont être utiles pour votre compréhension et pour savoir aussi que vous n'êtes pas la seule personne qui vivait ça, d'autres personnes ont déjà vécu ça. Ça va vous aider aussi à vous motiver à savoir que c'est pas quelque chose de démoniaque ou de négatif. Et c'est quelque chose qui arrive avec d'autres personnes, vous n'êtes pas seul. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vécu ça, ce n'est pas une question pour vous maintenant d'essayer de provoquer ce genre de choses. Sinon vous pouvez provoquer et le faire à votre propre détriment. J'avais souligné au moins dans une vidéo en anglais, je ne me souviens pas si je l'ai fait dans la vidéo en français, mais j'avais souligné que lorsque vous essayez de provoquer et de forcer une entrée dans le rêve de quelqu'un d'autre, cette personne-là peut vous percevoir comme une énergie négative.
Parce que vous arrivez dans un endroit où vous n'avez rien à faire là-bas. Il ne vous a pas invité, vous n'avez pas été amené à venir. Et dans ce rêve-là, cette personne peut vous voir comme une entité négative, démoniaque et autres, et peut vous combattre dans ses rêves. Et peut vous faire même très mal. Et ça peut aussi se traduire dans la réalité. Vous essayez de faire une espèce de tactique de rentrer dans le rêve de quelqu'un la nuit, et puis lorsque vous voyez cette personne en personne, cette personne, non pas même consciemment, mais au niveau subconscient, peut reconnaître votre énergie comme une énergie qui est négative, qui s'introduit, qui essaie de s'imposer. Et cette personne peut devenir très négative envers vous sans même le savoir. Et vous allez voir qu'en fait, ce que vous essayez de faire pour être peut-être plus proche ou plus manipuler cette personne-là, va se retourner contre vous. Et ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles je vous dis que ce n'est pas quelque chose que vous devriez essayer de provoquer, essayer de faire. Il faut savoir aussi laisser les choses aller à leur place. Si c'est pour vous, ça viendra vers vous. Vous n'aurez pas à essayer de faire toujours des entourloupes ou de toutes sortes de ripospel ou de chercher de rituels sur Internet et des choses comme ça. Quelque chose qui n'est pas pour vous n'est pas pour vous. Ne vous efforcez pas de forcer ça dans votre expérience ou de forcer ça dans votre vicinité ou de forcer ça sur d'autres personnes qui ne vous ont rien demandé. Autant que vous avez votre libre arbitre, ces personnes-là ont aussi le leur et ça peut les amener à vous éjecter de leur rêve ou alors à vous faire du mal en se défendant. En défendant leur énergie, en défendant leur espace. Donc c'est important de prendre ça en considération. Je pensais que c'est important pour moi de venir et de vous dire cela. Ne prenez pas ceci comme quelque chose de négatif, c'est constructif pour vous, c'est pour vous empêcher et vous éviter d'avoir des problèmes. De vous retrouver aussi coincé dans des endroits où vous ne voudriez pas être coincé lorsque vous rêvez. En plus, pour moi, j'ai du mal à comprendre quelqu'un qui ne se souvient pas de ses rêves, mais qui voudrait forcer à aller dans le rêve de quelqu'un d'autre. À quoi est-ce que ça va vous amener si de toute manière vous n'allez même pas vous souvenir de ce que vous avez fait exactement? Donc il faut aussi parfois réévaluer aussi l'intention qu'on a lorsqu'on veut essayer certaines choses. Cette intention peut vous paraître bonne de votre côté, mais vous devez aussi prendre en compte cette personne qui ne vous a pas invité, qui ne veut pas que vous soyez dans ses rêves, qui ne veut pas interagir avec vous, et d'accepter cela. Quelqu'un vous dit qu'elle ne veut plus être avec vous, il ne veut plus vous voir, il ne veut plus être avec vous. Vous n'allez pas venir ici de vous imposer dans les rêves de quelqu'un d'autre. Ça ne vous amènera à rien. Au contraire, ça peut vous ramener des problèmes. Toutes sortes de problèmes. Mais essentiellement, ces deux points-là, il y a une grosse différence entre partager une expérience dans un rêve avec une autre personne et se retrouver dans le rêve d'autrui, d'une autre personne. C'est des choses que je pourrais aussi discuter avec plus de détails, surtout celle de partager le rêve avec quelqu'un d'autre. Je pense que ça pourrait être intéressant. Si vous êtes intéressé par ça, laissez-moi savoir dans les commentaires. Laissez-moi savoir aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo et des points que j'ai soulevés en général, de ne pas vous pousser à vous imposer dans les rêves des autres. Et puis, si vous avez aimé le contenu ou vous l'avez trouvé intéressant, n'hésitez pas à le partager, à aimer la vidéo et bien sûr à me le dire dans les commentaires. Et je vous verrai dans la prochaine.